Alex, je viens d'essayer cette magnifique Africa Twin. Ouais, vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé, je suis curieux. Alors, c'était pas celle-là, c'était l'Adventure Sport. D'accord, donc déjà une version un peu au-dessus alors. Tout à fait. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que c'est une moto qui a une réputation de trail assez haut. Et finalement, on s'y fait très vite. Oui, elle a cette mauvaise réputation, on va dire, d'être un trail haut. Après, dès qu'on vient s'asseoir dessus, on l'assoit bien, elle s'adapte assez bien, on a possibilité de régler les selles. On arrive à l'adapter quand même à la majorité des gabarits. Tu as la suspension électronique sur la l'Adventure suspension Sport. pilotée sur les Adventure Sport. On va adapter selon la charge du véhicule, du haut, passager, bagagerie. Donc, Ça se assez sent tout de facilement. suite, hein, on a l'impression d'être sur un tapis volant, on ne sent pas du tout le relief. C'est assez bluffant. On est quand même sur une moto qui est, donc, comme on le disait, assez haute, avec un gabarit imposant, avec une roue assez grande à l'avant. Une roue assez grande, assez directrice, Ouais. c'est là où elle va se sortir du lot. Une bonne roue directrice et puis après dès qu'on va en TT, bon là ça a fait ses preuves. Toi, tu l'as déjà essayé en tout terrain? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, alors pas du tout terrain poussé, juste un peu de chemin, un peu de balade, un peu de gravillon. Et le 1100 a bien évolué par rapport au 1000 et c'est très agréable. Ouais, parce que maintenant, on a aussi pas mal d'électronique. On a un écran TFT sur lequel on peut… Ouais. On a un très bel écran qui est très complet, dont tous les férus de technologie vont pouvoir vraiment se lancer dedans. Et puis même pour ceux qui n'ont pas trop envie, elle est déjà bien paramétrée d'usine pour se laisser guider et se laisser porter sans avoir forcément à fouiller dedans. Je crois qu'il y a une centrale inertielle qui permet d'avoir la répartition des charges, qui permet du coup de régler la puissance au niveau de l'accélération, au niveau du freinage peut-être. Au niveau du freinage, on a une balise à 6 axes, donc, comme tu l'as dit, inertielle. Et elle a beaucoup aidé notre boîte DCT, donc la boîte à double embrayage, à ne pas faire n'importe quoi en virage. Elle va aider la boîte DCT, elle va aider l'ABS, le déclenchement de l'ABS, pour pas qu'il se déclenche notamment aussi en virage. On a un anti-wheeling, c'est assez fun, donc si on veut accélérer comme une andouille, on va pouvoir cabrer la moto, mais ça c'est la balise inertielle qui va gérer aussi, c'est réglable. Donc le traction control, notre commande d'accélérateur, qui est un accélérateur électronique, plus de jeu, une réponse instantanée. Tout à fait, il y a plus de ça, câble. effectivement, la balise inertielle joue beaucoup et c'est un très très bon accessoire. Justement, tu disais la boîte DCT, j'ai oublié de le préciser, c'est un vrai régal. On n'a plus de levier d'embrayage. Plus de levier, plus de sélecteur. Celle-ci c'en est une. Alors à la place d'un levier, on a un frein de parking. On a quand même ce réflexe de pouvoir mettre une première quand on est garé en pente. Honda a pensé à mettre un frein de parking à la place. Ouais. Et puis effectivement, pour avoir une conduite un peu polyvalente, notamment, tu as peut-être fait un peu de ville. Oui, il y a plusieurs modes. Il y a le mode urbain, il y a le mode cyclotourisme, c'est ça. Et puis il y a même un mode sport à la gâchette. Il y a un mode sport à la gâchette, il y a un mode manuel exactement pour les gâchettes. Donc on va l'enclencher ici, on va gérer avec les deux palettes, l'équivalent des palettes sur une voiture de sport. Donc on aura une réactivité qui est nettement mieux qu'une boîte manuelle quand même. Il ne faut pas se le gâcher. On garde l'accélérateur dans le coin, on passe les rapports, c'est assez agréable. Et puis quand on est en ville, qu'on fait un trajet classique, on n'a pas besoin de s'embêter, première, deuxième, troisième si on a un peu de chance. Là on la laisse gérer, on gère juste son accélérateur et ses freins. Moi j'ai adoré le comportement du moteur, le comportement dynamique, le freinage, la suspension. Parce que le freinage est très progressif, il est vraiment pas surprenant, quoi. Mais quand on va un peu de mordant, il suffit d'aller un peu plus loin et il percute bien. Bon, après, la complexité des commodos, franchement il faut s'y faire. J'ai mis un peu de temps à trouver notamment les poignées chauffantes, ce genre de trucs. Il y a besoin d'une bonne explication derrière une mise en route d'Africa Twin. Il y a besoin d'une bonne explication pour vraiment bien se repérer dans tous ces commodos. Mais si c'est bien expliqué, puis au fur et à mesure, on s'y fait. Et c'est surtout assez intuitif malgré tout. Je vois que ce modèle-là était quand même très travaillé. Vous avez fait quoi dessus? Alors celle-ci, je pense qu'on a mis un peu tout ce qu'on pouvait sur de la gamme accessoire Quasiment Honda. Tout. On a une belle gamme accessoire Honda. Donc si on veut aller détailler un petit peu, on a un beau porte-paquet en aluminium qui nous a permis d'installer un top case, qui nous permettra de mettre de la bagagerie par la suite, bagagerie latérale. On a les beaux grips en réservoir qui vont être utiles en TT et puis bon, pour préserver aussi la moto. On a donc toutes les extensions de parc artère, donc le haut, le bas. On va avoir les extensions de pare-main, une bulle haute, les différents déflecteurs qui vont vraiment venir aider à protéger le haut du pilote, les feux additionnels, les petits liserés de jantes qui pousse bien quand même le design de la moto. Les feux additionnels, il n'y a pas les feux de courbe déjà sur le modèle? Alors sur le modèle Adventure Sport, effectivement, encore une fois on revient sur la balise inertielle qui nous aide à faire ça. On a deux faisceaux supplémentaires en dessous qui sont divisés en trois
Et selon l'inclinaison de la machine, eh bien, ils vont aller plus ou moins s'allumer en courant. Mais écoute, c'est une belle machine. Je vois qu'il y a un échappement aussi. Ouais, le client s'est fait plaisir avec un petit échappement. Elle a une très belle sonorité déjà d'origine. Honda a bien travaillé. Le passage Euro 5 lui a été bénéfique parce qu'on a une petite sonorité qui est sympa. Alors du coup, on a le modèle standard et le modèle Adventure Sport, c'est ça? C'est ça. Donc le modèle Africa Twin ou le modèle Africa Twin Adventure Sport. D'accord. Et donc ça démarre à combien? On est à 14 899 € sur un modèle Africa Twin, sur lequel on va pouvoir s'amuser à l'équiper un petit peu comme le client l'a fait là. Ouais. Et puis un modèle Adventure Sport qui va nécessiter un petit peu moins d'équipement comme celui-ci. On commence à 16 599 € pour une boîte manuelle. Et on va pouvoir venir l'évoluer en boîte DCT à 17 599 €.